Bien sûr, mes ravers à j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, Baruch Hashem, on a fini cette merveilleuse fête de Purim, mais maintenant on s'approche à grands pas du mois de Nissan, du mois des miracles, du mois de la délivrance. On va lire Bezrat Hashem cette semaine avec la Parashat Pekudot, on va lire le Parashat Achodesh, c'est un Sefer Torah en plus qu'on sort le Shabbat qui est la veille de Rosh Chodesh. C'est le mois de la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous envoie la délivrance à nous, la délivrance personnelle, la délivrance de tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem, la délivrance pour nos Chatoufim, si tu veux que ce soit un mois de miracle, Bezrat Hashem. Alors vu qu'on s'approche du mois de Pessah, il y a une halakha intéressante qui touche un peu plus Pessah que le reste de l'année. Il faut savoir qu'à Pessah, on a énormément de coutumes. T'as les Marocains, ils ont leurs coutumes, t'as les Tunisiens, ils ont leurs coutumes, t'as les Algériens, ils ont leurs coutumes, t'as les Ashkenazim, ils ont leurs coutumes, t'as les Chassidim, ils ont leurs coutumes. Et il y a des fois différentes opinions. Alors un exemple, les Marocains, ils ont un truc qui est des années. Il y a plein de raisons différentes, mais ça, ils ont là, et on mange pas le riz à Pessah. Tu vas proposer à un Marocain de manger du riz à Pessah, lui dans sa tête c'est du Hametz, du Hametz, du Hametz. On mange pas le riz. Alors là, la halakha est que s'il y a une fille qui vient par exemple de Tunisie, et eux ils ont le minhag de manger le riz, et elle va épouser un Marocain, elle va se marier avec un Marocain, et que eux ils n'ont pas le minhag de manger le riz. Alors normalement la halakha est, il faut que la femme elle suive les coutumes de son mari. Et malheureusement, combien d'histoires ça arrive que pendant la fête, et oui, et moi je veux manger, toi tu me bloques, et tu m'empêches, et toi t'as un sale Marocain, et toi t'es ci, et toi t'es ça, et toi t'es trop dur, et toi t'es machin. Bon, alors je vais vous raconter une histoire qui va vous démontrer combien est-ce que le shalom il a beaucoup plus de force que tous les minagim qu'on peut avoir. Et que même si on a des minagim, quand le shalom il est là, tout s'arrange. Alors j'ai écouté cette histoire d'un ami à moi, très belle histoire, avec un rav qui s'appelait Rav Steinman. Il est nifta il y a une dizaine d'années. Et lui il avait comme coutume, c'était sa coutume, que chaque Pessah, il ne buvait pas l'eau du robinet. Dans sa tête, je ne sais pas comment c'est nettoyé, je ne suis pas dans l'usine, je ne suis pas dans le truc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un petit peu de tramette dans la tuyauterie, etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait chaque année pendant des années? C'est pas la halakha, hein. Faut pas faire ça. Mais lui, c'était une khumra qu'il avait sur lui. Chaque année, la veille de Pessah, sa femme, elle allait à un fleuve avec des amis à elle, et elle puisait l'eau pour toute la fête de Pessah, de sorte à ne pas consommer l'eau du robinet. Et une année, la femme du Rav Steinman, elle est âgée. Elle a oublié d'aller chercher l'eau. Et Pessah, il rentre. Et le Rav, il rentre à la maison. Et il voit que sa femme, elle n'est pas bien. Il lui dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas bien? Elle dit, regarde, on a un problème, on a un gros problème. Comment on va faire pendant 7 jours? Toi, tu bois pas l'eau du robinet. J'ai oublié avec les préparatifs de Pessah. Le nettoyage de la maison, j'ai oublié. Comment on va faire? Et elle voit que son mari, il a un sourire joyeux, chaleureux, un visage illuminant. Et alors elle lui dit, mais quoi, t'es pas en colère? Elle lui dit, non, pas du tout, Chas v'Shalom, au contraire, ça fait des années que j'essaye de me débarrasser de cette khumra, mais j'avais jamais l'occasion, parce que moi je pensais que toi tu voulais faire cette mitzvah, donc je voulais pas te faire de la peine, mais la vérité, maintenant que t'es pas parti puiser l'eau, bah tu sais pas quel bien ça me fait. Ça y est, on s'est débarrassé de cette khumra, on s'est débarrassé de cette chose trop compliquée, on va pouvoir revenir à la normale et boire de l'eau du robinet. Et à partir de ce moment, chaque année, la femme, elle était contente, elle a arrêté ce minag d'aller à l'eau, et elle, dès que Pessah il rentrait, il faisait comme tout le monde l'eau du robinet. Après 10 ans, la femme du Rav, elle est décédée. Et le premier Pessah où le Rav, il a passé en tant que veuf, il appelle ses chassidim, il appelle ses élèves, et il leur dit, messieurs, préparez-vous, cette année, vous allez chercher, puiser l'eau pour Pessah. Alors ses élèves, ils ne comprennent pas, ils lui disent, Rav, mais il y a 10 ans, t'as dit à ta femme que t'étais content de ne pas faire ça, t'étais content qu'elle t'a enlevé un poids. Pourquoi maintenant tu recommences? Et il leur dit, j'ai jamais voulu arrêter ça, mais quand j'ai vu que ma femme elle avait de la peine, alors dans ma tête je me suis dit, quoi, je vais faire des mitzvot, des minagim, des chumrot sur le dos de ma femme? Non, pas du tout. Je vais pas faire, et quitte à ce que pendant les 10 années qui vont suivre, elle aurait pu vivre 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans sa tête, je suis content qu'elle m'a rendu un service, je ne grandirai pas, je ne ferai pas de choses de kadosh sur le dos des autres. Alors bien évidemment, on ne parle pas d'une avéra, on ne parle pas de quelque chose de compliqué, on parle juste d'une khumra. Mais mes amis, juste pour vous apprendre, que c'est vrai que des fois on a des minagim. Mais si ces minagim, ils vont avoir un poids sur le Shalom Bayit, je te donne la permission, moi, Yoel Pinto, laisse tomber tes minagim, le Shalom Bayit, il vaut mieux que tout le reste.
Et on apprend ça de Rav Steinman. Alors, évidemment, chaque couple, elle a son histoire personnelle. Chaque minag, il a sa force. On peut discuter, on peut dialoguer, on peut essayer de trouver des moyens de solution. S'il te plaît, on peut essayer d'essayer de dialoguer, que chacun vienne vers l'autre. Mais si on arrive à un stade où ça va faire des histoires à cause d'une khumra, à cause de quelque chose qui est un surplus, c'est pas la halakha qui est stricte, on apprend de Rav Steinman. Il n'y a pas besoin de grandir sur le dos des autres. Je vous souhaite Bezrat Hashem une excellente semaine, une excellente journée. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse Bezrat Hashem que ce mois de Nissan nous apporte Mashiach Tzidkenu B'Mera B'Yameinu. Amen.